Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux noms communs. Cette fois-ci, nous allons parler du nombre, c'est-à-dire déterminer si un nom est au singulier ou au pluriel. Vous le savez, le nom est la base de la grammaire française. Il est soit masculin, soit féminin. Il désigne tous les êtres appartenant à une catégorie. Un nom propre, au contraire, désigne quelqu'un ou quelque chose d'unique. Le nom commun, donc, s'il désigne un seul être ou objet, est singulier. Si le nom désigne plusieurs êtres ou objets, on dit alors qu'il est pluriel. À partir donc de deux objets, nous passons au pluriel. En général, un nom commun est au départ au singulier. Un animal, et il peut donc être mis au pluriel, deux animaux, trois animaux, etc. Des animaux. Certains noms, cependant, sont toujours au pluriel. Les gens, les funérailles, les représailles. Comment savoir alors si un nom est singulier ou pluriel? Première méthode, je cherche dans le dictionnaire. Pour maison, vous pouvez voir ici que nous avons seulement l'indication NF, nom féminin. Il est donc au singulier. Pour Jean, nous avons l'indication NM, masculin, puis PL, pluriel. La plupart des mots étant naturellement au singulier, ce n'est pas indiqué. Mais par contre, au pluriel, nous aurons l'indication dans le dictionnaire. Deuxième méthode, si je n'ai pas de dictionnaire avec moi, je cherche des indices dans le texte. Le nom est forcément accompagné d'un déterminant. Un, le, ce sera singulier. 2, 3, 4, des, les, ce sera pluriel. Le nom est souvent accompagné d'un adjectif. Suivant sa forme, nous pourrons en déduire s'il est au singulier ou au pluriel. Vous voyez ici, pour l'adjectif beau, belle au féminin singulier, beau au pluriel avec un X, belle au pluriel avec un S. Quand le nom commun dont nous parlons est transformé en un pronom, nous pourrons déterminer également s'il est singulier ou pluriel. Il, elle, il au pluriel, elle au pluriel. Troisième méthode, pour savoir si un nom est singulier ou pluriel, je regarde sa terminaison. En règle générale, s'il y a un S, c'est qu'il est au pluriel. Mais vous le savez, le français adore les exceptions. Il y en a donc de nombreuses et nous allons les voir tout de suite. Pour commencer, attention, pour les noms propres, un nom propre ne peut pas être mis au pluriel. Il est déterminé dès le début, au singulier ou au pluriel, et il ne peut pas changer ensuite. La France au singulier. Les Alpes, déterminé dès le départ, au pluriel. Alors, comment faire pour passer d'un nom singulier à un nom pluriel? La règle de base, c'est donc que nous prenons le singulier et que nous ajoutons un S. Un livre, des livres. Nous allons voir les exceptions maintenant. Que se passe-t-il si le nom au singulier se termine déjà par un S? Eh bien, on n'ajoute pas un S supplémentaire. Un bras, des bras. La même chose se passe si le nom au singulier se termine déjà par X ou Z. Une voix, des voix, un nez, des nez. Nous n'ajoutons rien du tout. Que se passe-t-il quand le nom commun
se termine par OU. En règle générale, j'ajoute un S. Des trous, des clous. Sauf pour 7 noms communs auxquels nous ajoutons un X. Bijou, hibou, caillou, chou, genou, pou et joujou. 7 exceptions à cette règle. Il y a d'autres exceptions où nous ne parlons pas de S au pluriel. Ce sont les mots qui se terminent en al ou en aïe. Ceux-ci vont se transformer en O, A-U-X. Exemple courant, un cheval, des chevaux. Un travail, des travaux. Attention, il y a toujours des exceptions. Des festivals, des bals, des carnavals. Chacal, récital, régaille. Et pour les noms en aïe, des détails, des portails, des chandails. Dernière grande famille d'exceptions, les mots terminant par EAU ou bien AU se transforment eux aussi en AUX. Un gâteau, des gâteaux. Un tuyau, des tuyaux. Les exceptions là sont beaucoup plus rares. Des landaux. Dernière grande famille d'exceptions, les noms en E, EU. Un cheveu se transforme en des cheveux, EUX. Des exceptions encore, mais très rares elles aussi. On peut les retenir. Des pneus, des bleus de travail. Il y a enfin certains mots qui ont une forme complètement différente entre le singulier et le pluriel. Par exemple, un œil, des yeux. Ou certains qui ont des formes très irrégulières. Un ciel, des cieux. Enfin, la langue française a des curiosités. Certains mots, très rares je vous rassure, sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Un amour masculin devient féminin au pluriel, des amours malheureuses. C'est la même chose pour orgue et délices, mais vous ne les utiliserez pas tous les jours. Certains mots regorgent d'imagination pour l'accord de l'adjectif. Les gens, nous l'avons vu tout à l'heure, est censé être masculin. Et cependant, quand l'adjectif sera devant le mot, devant le nom commun gens, nous devons l'accorder au féminin. Les bonnes gens. Alors que quand l'adjectif sera derrière, nous l'accorderons au masculin. Des gens gentils. Enfin, quand vous arriverez au niveau B1 et B2 de votre apprentissage de la langue française, nous étudierons les noms communs qui sont des noms composés. Les règles pour le pluriel varient suivant l'origine du mot. Est-ce un adjectif ou un nom? Dans ce cas-là, je prends un S au pluriel. Est-ce que ce mot est composé avec des verbes? Dans ce cas-là, je ne prends pas de S au pluriel. C'est tout pour le moment. Nous nous retrouverons très bientôt pour la suite de ces histoires d'accords masculin, féminin, singulier, pluriel.